Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve sur les bases de la pratique méditative. Je vous propose que nous puissions revoir comment pratiquer avec les pensées. Bienvenue à ceux qui se connectent. Comment pratiquer avec les pensées? Alors c'est vrai que quand on est débutant, ce que l'on entend souvent, c'est des fois d'attendre qu'il n'y ait plus de pensées, des fois de chasser les pensées, des fois c'est laisser les pensées nous traverser. Donc différentes formulations. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on puisse mieux comprendre dans quelle posture être avec cette réalité qu'il y a des pensées, ça nous traverse à peu près tout le temps. On a déjà vu par le passé, dans les sessions précédentes, le rappel à notre motivation dans l'élan. On a revu les pratiques d'attention au corps, aux sensations du corps, d'attention au souffle, d'attention à notre environnement et attention finalement sans support, de rester tranquille dans l'ouvert. Qui est la pratique essentielle. Cette pratique essentielle est parfois difficile à reconnaître, puisque là il s'agit d'une posture naturelle, donc elle est difficile à reconnaître lorsque nous sommes dans des états mentaux d'agitation ou de torpeur, on dit. Agitation, beaucoup de pensées, et torpeur, il n'y a peut-être pas forcément beaucoup de pensées, mais il n'y a pas beaucoup de présence non plus, pas beaucoup de vigilance. Donc ici, comment développer la vigilance et apprivoiser cette réalité qui est qu'il y a des pensées. La pratique étant d'accueillir ce qui est. Donc on ne va pas attendre qu'il n'y ait plus de pensées, s'il y en a plein, il y en a plein, et partir du principe que peut-être ça n'est pas un problème. Le problème est une illusion. Dans ce cadre, la pensée peut être un support de pratique. Alors il faut bien le comprendre. Support de pratique, c'est-à-dire que nous allons reconnaître la pensée comme elle est et non plus rentrer en bavardage avec elle. Donc c'est un peu comme si on faisait un pas de recul et que l'on reconnaît que tiens, là, il y a une pensée, peut-être un peu plus collante que les autres, qui est en train de se manifester. On dit que globalement, il y a 4 niveaux de pratique avec les pensées. Et en fonction de leur aspect collant, on pratiquera tel ou tel. Donc quand elles sont extrêmement collantes, c'est-à-dire que on part très vite en bavardage avec elles, on s'identifie à elles. Le premier pas de recul, c'est de la reconnaître, cette pensée, quand elle arrive et quand elle se manifeste. On apprend à la reconnaître comme pensée. Et donc ici, cela nous renvoie à la pratique de l'étiquetage. Donc on pose notre attention dans la sphère du mental. On pose notre attention dans notre tête. Et dès qu'il y a une pensée, pof, on étiquette pensée.
dès qu'il y a un bavardage intérieur, dès qu'il y a une image mentale aussi qui se manifeste, on pose un post-it pensée. Ce faisant, on la reconnaît comme elle est et on ne la fuit pas non plus, on ne fait plus rien avec elle si ce n'est juste de lui rajouter cette étiquette. Donc ça, c'est une première façon de faire. Si la pensée est un peu moins collante, on repérera que la pratique d'étiquetage est un peu lourde. Et puis, certains pratiquants disent oui, mais alors là, on peut risquer d'étiqueter l'étiquetage, on n'en a pas fini. Donc ça veut dire que ça n'aide pas, qu'en fait, la pensée est déjà reconnue comme pensée et c'est pas besoin de l'étiqueter, pas besoin d'en rajouter. Donc, ça peut être une deuxième façon de faire, une reconnaissance toute simple, sans étiquetage. Une pensée arrive, elle est reconnue. Et à l'instant où elle est reconnue, ça se décolle. On remarquera qu'à cette deuxième étape, l'observateur est bien présent. Il est dans cette vigilance, mais il se maintient quand même dans un rapport duel assez ferme, voilà, très vigilant, et il reconnaît l'expérience telle qu'elle est, observateur observé. Le troisième niveau, quand on commence à comprendre que cette posture nécessite de l'énergie, qu'il y a une tension quand même qui se manifeste dans cette pratique, donc ici, c'est de commencer à relâcher l'observateur. La pensée est reconnue spontanément, vigilance, et on va développer le relâchement, le repos que l'on a vu la dernière fois, le repos de l'esprit, de l'état d'esprit. Cela veut dire qu'on en est à ce stade, on en parle souvent de cette image, de comme si on regardait le ciel, on contemple le ciel et on voit les nuages traverser le ciel. Voilà. Et on laisse ce mouvement naturel se faire, on laisse la pensée se manifester, elle arrive, on la laisse repartir et dans une présence qui devient spacieuse, de plus en plus spacieuse. On s'ouvre à l'ensemble de l'état de l'esprit et les mouvements qui apparaissent, disparaissent, la pensée qui apparaît, disparaît. On se laisse traverser par ce champ d'expérience. L'observateur va prendre beaucoup plus de recul, il va se détendre. À ce stade, il se peut que l'observateur par moments se détende complètement
et décroche. Il n'est pas endormi au sens où il ne rentre pas dans un état de torpeur. Il est simplement au repos et tout est vécu, constaté. L'état mental est complètement ouvert, relâché, détendu, donc est constaté les phénomènes intérieurs, émotionnels, pensées, et constater ce qui se passe dans notre environnement. Mais il n'y a plus du tout de commentateur sur l'ensemble de ces expériences. Ça fait aussi que la pensée, elle arrive et elle se désagrège d'emblée. Il ne reste plus qu'un champ d'énergie qui traverse. Il n'y a plus vraiment de forme, de blabla grossier qui se manifeste. Et dans cet état d'être, lorsque ça se repose totalement, tout se suspend, tout est embrassé, et il n'y a plus de commentateur vert, au point même qu'il n'y a plus d'observateur qui essaye de reconnaître quoi que ce soit, tout est reconnu d'emblée et la pensée auto-libérée, on n'en fait plus rien en fait. On ne cherche même pas à observer une pensée ou quelque chose d'autre. On laisse complètement le mental se mettre au repos, l'observateur au repos. Ce qui revient à la pratique de l'ouverture relaxée. Bien comprendre que ça n'est pas naturel d'être constamment en discussion avec nos pensées. L'état naturel, c'est l'ouverture relaxée. Donc cela veut dire que même dans les situations de très grande tension mentale, il y a des micro-pauses. La tension mentale n'est pas continue. Il y a des micro-pauses, mais que l'on ne perçoit pas forcément, trop affairé à ce que mange l'observateur, il est en train de ronger son os, il ne voit pas qu'il y a des moments où ça se pose. Donc toute la pratique vise finalement à reconnaître cet état d'ouverture relaxée. Et cela peut bien se comprendre à travers la pratique avec les pensées. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve donc mardi prochain en direct sur Facebook. Vous aurez cette vidéo en replay sur Facebook, je pense pendant un mois. Et vous pouvez retrouver plus longuement cette vidéo sur le site psychologiecontemplative.fr ou bien sur la chaîne YouTube de l'Institut de psychologie contemplative. Voilà, belle journée à vous et à très bientôt.